Bonsoir à toutes et à tous, je suis Sam pour PC Universel et aujourd'hui je vais vous montrer comment euh, donc accélérer son PC sans changer de RAM parce qu'il faut savoir que par exemple si vous tournez sur des anciennes RAM donc comme DDR1, donc vous allez voir ici dans ordinateur propriétés, euh, il est difficile d'en avoir à l'heure actuelle, donc de nos jours en 2015, hein, de la DDR1, donc c'est plutôt de la DDR3 et DDR4, hein, donc les barrettes du moment, la nouvelle technologie. Donc la DDR1, ça peut coûter entre 40 et 45 euros et il faut se les faire fournir. Donc bien sûr, les faire exporter d'autres pays. Et voilà, des fois, c'est pas très fiable vu qu'on peut se faire très vite arnaquer. Donc voilà, tout simplement. Donc je vous conseille d'élargir, donc d'agrandir votre espace de giga d'échange entre vos lecteurs. Donc tout simplement, vous allez dans les paramètres système, vous allez dans paramètres système avancé, et vous allez voir que vous allez euh, sentir tout de suite la différence après le redémarrage, deux, trois fois, enfin même à la première utilisation de cette option-là. Donc effet visuel, planification du processeur, utilisation de la mémoire et mémoire virtuelle, donc performance. Vous allez dans paramètres, ensuite dans avancé et ici vous avez donc l'option mémoire virtuelle. Donc vous avez un fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive, donc la RAM. Et donc la taille du fichier d'échange pour tous les lecteurs est de 1535 MO. Pourquoi 1535 MO? Car dans mon PC, j'ai installé une barrette de RAM de 512 MO et de 1 Go, donc de 1024 MO. Donc en les additionnant, pardon, ça fait 1535 MO. Donc on va faire modifier. Ensuite ici j'ai trois partitions, mais bon ça c'est pas grave, hein. Donc gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Donc ce qui est important de sectionner c'est bien le géré par le système, hein, le disque dur, donc le disque C, donc le disque dur local principal, euh, et faire taille personnalisée. Ensuite ici vous regardez les options, enfin les informations plutôt. Donc la taille totale du fichier d'échange pour tous les lecteurs, donc minimal autorisé de 16 MO, donc en dessous de ça c'est vraiment très peu, donc c'est très déconseillé. Recommandé, donc alloué actuellement donc 1535 MO, donc il va prendre toute la RAM, donc c'est ça que des fois ça ralentit, surtout après l'installation des mises à jour. Et donc recommandé 2302 MO. Donc il y en a qui vont soit désinstaller des programmes, mais bon, c'est pas trop fort recommandé, peut-être des programmes annexes qui ne servent à rien, ou alors aussi bloquer les mises à jour, mais je ne les vous conseille pas. Donc moi, sur un Giga 50, je fais bien mes mises à jour et ça ne bug pas. Enfin, ça commence à alourdir, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Panneau de configuration, vous allez dans Système et sécurité, et ensuite vous allez dans Windows Update. Et dans Windows Update, vous voyez que mon Windows est à jour. Donc aucune mise à jour n'est disponible pour votre ordinateur vu que j'ai tout mis à jour. Donc c'est très important de garder son périphérique, ses périphériques et son système à jour. Donc ensuite, nous, ce qui est conseillé, c'est de doubler cette valeur qui est recommandée, de la doubler, mais moi je la quadrupler pour que ça va plus vite. Donc de 2302, je vais passer à 8302. Oups. 8302. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pour passer de giga à euh, donc de giga à MO, donc de gigaoctets à mégaoctets, il faut faire fois 1000. Donc autrement dit, si vous voulez 8 gigas, donc autrement dit ici 8 gigas 302, vous faites fois 1000, donc ça fait 8302 gigas. Donc ici vous allez faire définir, une fois que vous êtes sûr d'avoir sélectionné une taille initiale et une taille maximale, donc vous sélectionnez les deux, vous faites définir. Ensuite vous avez un petit message qui va apparaître à l'écran normalement. Voilà, bon, il est défini ici. Donc vous faites OK, et là le message va être normalement, si on fait OK. Non, je crois qu'il faut descendre en dessous ou alors
Si c'est recommandé, attendez, hein. Il faut que je réfléchisse. Euh, Si on met 8000 normal, on va faire définir. Ok. Ah voilà. Donc il faut 8000. Donc pas au-dessus de 8000 vu que j'ai... voilà, je n'ai pas 7 gigas quand même, hein. J'ai que... voilà, je peux juste le quadrupler. Pas aller au-dessus de 8 gigas. Bien sûr, faut pas rêver. Donc les modifications que vous avez effectuées nécessitent le redémarrage de votre ordinateur afin d'être prises en compte. Donc on va faire OK. Ensuite ici on va faire appliquer. On va faire OK. On va faire OK. Voilà, ici on va pas redémarrer maintenant. On va faire redémarrer ultérieurement parce que voilà, je suis en vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. Si ça ne marche pas et tout, vous pouvez d'ores et déjà me commenter, enfin, vous déchaîner dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne, lâcher un pouce vert, enfin un pouce bleu maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous a servi. Si vous voulez plus de tutos, vous pouvez commenter et je serai vraiment ravi de vous répondre tout simplement. Donc voilà, après le redémarrage, vous allez sentir une nette différence euh, au niveau des gigas d'échange parce que c'est très important. Donc voilà, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous.